la fracture numérique. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir la fracture numérique, d'identifier ses principaux niveaux, d'expliquer ses causes, d'analyser son impact dans les domaines des formations, de proposer des solutions pour la réduire. La fracture numérique désigne les inégalités d'accès, d'usage, des compétences liées aux technologies de l'information et de la communication, TIC, telles qu'Internet, smartphone, tablettes, ordinateur. Elle traduit le fait que tous les individus ne possèdent pas les mêmes opportunités pour bénéficier des avantages offerts par le numérique. 3 niveaux de fracture numérique. Le premier niveau est la fracture d'accès. La fracture d'accès concerne généralement la disponibilité des équipements numériques de la connexion Internet. Certaines personnes ou certaines zones ne disposent pas des équipements nécessaires pour accéder aux technologies numériques. En République démocratique du Congo, par exemple, la province de Bandaka, la province de Kinshasa. Dans la province de Kinshasa, il y a la connexion Internet, mais dans la province de Bandaka, il n'y en a pas. Ça crée la fracture numérique au niveau d'accès. Le deuxième niveau est la fracture d'usage. Elle renvoie aux différences dans les pratiques d'utilisation des outils numériques. En République démocratique du Congo, par exemple, même lorsque la province de Kinshasa possède des équipements nécessaires, tablettes, ordinateurs, Internet stable, certaines personnes utilisent très peu ou de manière limitée les outils technologiques, souvent pour des activités de divertissement plutôt que pour des usages éducatifs, administratifs, professionnels. Le troisième niveau est la fracture des compétences numériques. Elle renvoie aux connaissances, au savoir-faire pour utiliser efficacement les technologies numériques. Ces compétences incluent la recherche d'informations fiables, la création de contenu numérique, la communication en ligne et la protection des données personnelles. Par exemple, une personne peut posséder un ordinateur, mais a du mal à accéder à un modèle pour suivre une formation. Plusieurs facteurs expliquent l'existence de la fracture numérique. Les inégalités économiques, le coût du matériel informatique et des abonnements Internet peut constituer un obstacle. Deuxième cause, les disparités géographiques. Dans certaines zones rurales ou isolées, les infrastructures restent limitées ou insuffisantes. Troisième cause, les facteurs sociaux, l'âge, les niveaux d'éducation ou la résistance au changement. Certaines personnes à l'âge avancé ont du mal à s'adapter aux changements technologiques. Ces personnes résistent toujours dans les pratiques anciennes. La langue et la pertinence des contenus se montrent comme dernière cause. L'absence de contenus numériques dans certaines langues peut également accentuer les inégalités. Dans les domaines de l'éducation, la fracture numérique peut avoir de nombreuses conséquences. Elle peut empêcher les apprenants d'accéder aux cours en ligne, de participer aux activités collaboratives, de faire des recherches documentaires. Ainsi, la fracture numérique risque d'accentuer les inégalités éducatives entre les apprenants. Réduire la fracture numérique, par exemple, en outillant les établissements scolaires en matériel informatique, en formant les apprenants à l'utilisation de l'outil numérique, c'est garantir une éducation inclusive et équitable.